Oui, bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue pour cette nouvelle édition de la Une des tabloïds. C'est avec un plaisir que nous sommes encore là parmi vous ce jour et très heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à aimer ce programme. Voilà donc édition, la Une des tabloïds, édition du 21 juin 2016. Oui, aujourd'hui donc à la une de l'actualité, c'est la musique qui se célèbre aujourd'hui. Salut les artistes et vive le 21 juin. Dans l'actualité également, aujourd'hui, les journaux en ont fait le tour entre accords de partenariat économique, entre le nouveau code de procédure pénale et aussi conseil d'administration et même les différents artistes voilà, qui font le buzz actuellement, les artistes là qui sont sur la Select. Il faut dire que les journaux pour ce matin se sont intéressés, oui. Et alors, pour entrer donc en matière et histoire de décortiquer en quelque sorte ces informations, ces grandes unes en fonction donc des journaux parus dans les kiosques ce matin et pour ceux qui ont pu arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'ABK Télévision, nous allons commencer notre exercice de ce matin par le quotidien Le Messager. Oui, je le disais, paru dans les kiosques ce matin. Le Messager donc pour ce matin nous titre à sa grande une: nouveau code de procédure pénale, l'humilité, autant pour moi, des ministres et des parlementaires renforcée. Il faut dire que le bureau divisé sur le retrait ou non du projet de loi, c'est dans la page 2 et la page 3 de votre journal Le Messager. Il faut dire que les avocats ont remis au ministre de la Justice jeudi dernier un document contenant donc leurs réserves et propositions sur le nouveau code de procédure pénale soumis donc à l'examen du Parlement par le gouvernement. Et il faut dire que c'est un document donc qui contient 30 pages, qui aussi démontre les 372 articles de 115 pages de nouveau code, et l'ordre des avocats donc il relève des insuffisances et des incohérences du document préparé par le gouvernement et soumis à l'approbation de ses élus. Il faut dire qu'il y a quatre axes qui structurent donc ces observations, et en tête de liste, l'ordre des avocats mentionne bien sûr le premier constat, qui est le défaut de concordance entre les versions françaises et anglaises du texte. Et en deux, voilà ce qui tourne autour du consensuel, parce que d'après l'ordre des avocats, donc le nouveau code pénal n'est pas d'origine consensuelle. C'est un dossier à lire bien sûr pour les deux autres raisons pour lesquelles l'ordre des médecins voudrait bien sûr apporter une retouche sur ce nouveau code de procédure pénale. C'est à lire dans la page 2 et la page 3 de votre journal Le Messager de ce matin. Également, Saut de coton, promotion, voilà, il y a un nouveau directeur bien sûr à la tête de l'assaut des cotons. Le Messager s'intéresse ce matin et titre: les défis qui interpellent le nouveau directeur général. Il s'appelle Mohamedou Bayero, autant pour moi, qui hérite donc une entreprise au bord du gouffre, nous précise le Messager de ce matin. Et le Messager nous dit qu'il apparaît clair que le nouveau le nouveau directeur a plein de défis à rapporter, plein de défis à remporter, et son importance, il est très important donc parce que ce tout nouveau directeur général donc de la société de développement du coton hérite d'une société au bord du gouffre, entre restauration de la confiance et aussi entre renflouement des caisses et aussi
aussi considération des producteurs. L'ancien cadre de l'Union européenne est sur des braises ardentes, nous dit le journal de ce matin. Il apparaît clair donc que les défis du nouveau directeur général sont importants. Il doit immédiatement remettre la société sur les rails après plus de 2 années de crise, et les producteurs donc accueillent cette nomination avec beaucoup d'optimisme, nous dit le journal ce matin. C'est à lire dans la page 4 de votre messager de ce matin. Et aussi le messager logements sociaux d'Olembe, la seconde phase des acquisitions attendue dans la page 4 toujours du messager. Il faut dire que le 16 juin dernier, donc, Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a remis les clés de 60 logements sur les 500 premiers logements sociaux construits par le PME local à Olembe au secrétariat général de la présidence de la République pour le compte de la direction de la sécurité présidentielle DSP. Un corps de fonctionnaires de l'État et de divers cadres correspond voilà à l'une des cibles du programme gouvernemental de construction de 10 000 autant pour moi de 10 000 logements sociaux. Les fonctionnaires donc et agences de l'État justifient donc le Minedu et le précise, et le journal continue de dire que c'est une précision donc par ailleurs que la présence de la direction de la sécurité présidentielle permettra de sécuriser davantage cette zone dont fait partie la future nouvelle ville d'Olembe, et où en construction, et où il y a bien sûr la construction du nouveau stade BIA qui abritera voilà la CAN 2019. C'est à lire dans la page 4. Et aussi en sport, le messager ce matin fait un tour sur une nouvelle qui ne donne certainement pas satisfait. Il faut dire que l'ancien sélectionneur des Lions indomptables camerounais est rattrapé voilà, par ses démons. Le messager s'intéresse ce matin dans la titraille football Claude Leroy sur la grille. Le sélectionneur des éperviers risque la prison, nous dit le journal ce matin, et c'est dans la page 12. C'était donc à l'issue de 4 jours d'audience. Le parquet a requis jeudi dernier une peine de prison de 2 ans, dont 18 mois avec sursis, à l'encontre du sélectionneur du Togo actuellement sélectionné dans le cadre d'une vieille affaire, sanctionné autant pour moi dans le cadre d'une vieille affaire de transfert douteux lorsqu'il était manager général du Racing Club de Strasbourg. C'est-à-dire dans la page 12, et à son pied de page ce matin, le messager nous parle de journée mondiale des réfugiés, ces Centrafricains qui veulent rentrer au pays, et pour cause la stabilité politique retrouvée. C'est dans la page 11 que vous allez certainement trouver cet élément. Il faut dire que la stabilité politique, donc après l'élection de Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine, est rentrée à la tête de la République centrafricaine, est l'une des missions qui motive le départ de ces Centrafricains de leur ville d'exil, qui n'est nulle autre que la ville de Douala. Aujourd'hui donc, Alphonse, par exemple, Alphonse qui n'a qu'un seul rêve, celui de retourner au bercail et d'essayer de reconstruire sa vie détruite par cette guerre qui a amené la RCA pendant plus de 3 ans. Comme plusieurs autres Centrafricains, comme Alphonse, ils ont tous une même envie, celle de retourner bien sûr au bercail et de se reconstruire une toute nouvelle vie. Découvrez donc les témoignages de ces réfugiés centrafricains dans la ville de Douala. Reportage fait bien sûr par les éléments du messager de ce matin.
Voilà donc qui est dit pour les grandes unes du Messager de ce matin. Nous allons entamer cette fois-ci avec le journal bleu, le quotidien, le jour qui titre ce matin Conseil d'administration. Comment le directeur général de la Sodecoton a été remplacé. Les défis de Bayero Bounou à la Société de développement du coton. C'est dans la page 6. Bayero Bounou donc a été désigné par le conseil d'administration extraordinaire tenu hier à Yaoundé. Et le journal nous dit qu'en Fulfulde, langue d'usage dans le lamida de Garoua, littéralement Bayero signifie troisième enfant et Bonou, responsable des champs du Lamido ou ministre de l'Agriculture, selon qu'on veut faire un rapprochement avec l'organisation occidentale du pouvoir. L'on peut donc croire que le nouveau directeur général est prédestiné à la fonction qui l'accueille actuellement. Et le journal nous dit que Bayero Bounou est originaire de Bibémi, comme Iya Mohamed, l'ancien directeur général actuellement en prison. C'est dans la page 6 de votre journal Le Jour de ce matin. Et aussi, émission télévisée, Délire. Le Jour s'intéresse ce matin. Nouveau présentateur à Délire. Folie d'Iran répond donc à Charles Ndongo. C'était lors d'une interview. Dans la page 5, dont vous aurez l'intégralité des réponses de Monsieur Folie d'Iran, qui considère bien sûr qui ne considère pas la retraite comme étant une punition, mais plutôt comme un repos bien mérité après plusieurs années de service. Et l'homme pense que l'homme qui a présenté l'émission Délire depuis 1991 a déjà produit 192 artistes qui ont au moins chacun un album sur le marché. C'est à lire dans la page 5 de votre journal quotidien Le Jour. Et aussi énergie électrique. Le Jour se pose une question pertinente ce matin. Pourquoi les coupures persistent? Oui, élément de réponse donc dans la page 7 de votre journal ce matin. En dépit d'une offre en énergie légèrement meilleure, les populations font toujours face à des interruptions intempestives. Explication donc faite dans les colonnes du journal Le Jour ce matin, plus précisément dans la page 7. Et aussi à son pied de page, je vous le disais, d'entrée de jeu, nous célébrons la fête de la musique aujourd'hui et le jour n'est pas passé à côté de cette information qui prime l'actualité. Musique, les nouveaux visages, voilà donc quelques nouveaux visages présentés par Le Jour ce matin dans la page 2 et la page 3. Vous en aurez en quelque sorte le parcours de ces différents jeunes artistes de l'heure. Le monde donc célèbre la fête de la musique ce 21 juin et la rédaction du journal Le Jour vous présente les artistes camerounais qui brillent en ce moment. Et comme tous les choix, il est subjectif, nous précise le journal Le Jour de ce matin. Et on peut voir même en tête d'affiche le visage de Jovi, Franco, Daphné Loco, Malox et Renis. Tous des jeunes qui poussent dans la musique urbaine, c'est-à-dire dans la page 2 et la page 3 de votre journal Le Jour ce matin. Et pour sortir du jour, crise du logement, le directeur de l'habitat social s'explique. En page 9, vous en aurez l'intégralité des explications de Gérard Mandengue, le directeur de l'habitat social et de la promotion immobilière au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, qui déroule donc les actions prises pour résorber la crise du logement au Cameroun. C'est à lire dans la page 9 de votre journal bleu paru dans les kiosques ce matin. Et aussi
un journal qui a pu arriver dans notre rédaction centrale ce matin, c'est l'intégration, un hebdomadaire, oui, qui s'intéresse cette semaine à l'accord des partenariats économiques et titre Le baroud d'honneur de l'Afrique centrale, un grand dossier, un vaste dossier ouvert comme ça par la rédaction de l'intégration pour toute cette semaine entre accords d'étape du Cameroun qui entre en vigueur le 4 août prochain, inspirera bien sûr le projet d'accord régional à mettre sur la table de négociation entre la configuration Afrique centrale et l'Union européenne, et aussi leçon des travaux de la 14e session du comité ministériel de négociation de l'APE Comina tenue le 17 juin dernier à Douala, et lire aussi dans le même dossier, lire l'interview du ministre camerounais, du ministre Louis-Paul Motazé. Oui, je vous le disais donc tantôt, c'est un grand dossier proposé comme ça par la rédaction de l'hebdomadaire Intégration ce matin, en ce qui concerne donc les propos de Louis-Paul Motazé à l'issue donc des travaux de la 14e session du comité ministériel des négociations de l'APE Comina tenue le 17 juin dernier à Douala. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du président également, autant pour moi, du Comida, explique les enjeux de ces assises dans un entretien donc accordé à quelques médias, parmi lesquels votre journal Intégration. Louis-Paul Motazé apporte des éclairages sur des actions à mener, des retombées attendues et des impacts sur l'économie camerounaise. C'est à lire, un dossier à lire bien sûr dans les colonnes de votre journal Intégration de ce matin. Et aussi depuis qu'on a interdit la vente et la consommation du poulet dans certaines régions, il y en a quand même certains vendeurs qui ont trouvé l'astuce pour pouvoir continuer de faire fortune, ou si ce n'est peut-être pas une fortune, mais pour continuer de se faire quand même un peu d'argent dans le domaine. Intégration donc s'intéresse à cette filière avicole ce matin. Poulet sur pied, le marché noir fait son cocorico du côté de Yaoundé. C'est dans la page 4 et le journal nous dit que pour contourner donc les mesures d'interdiction de la vente de volailles dans les marchés de la capitale et ses environs, le négoce et le marchandage se font de plus en plus au porte à porte. Voilà, et un exemple comme ça, pris par Intégration dans le reportage Cocorico, je ne suis pas malade. Ce jeune homme qui prononce ces mots est devant la cour d'un particulier à Nkwambang, du côté de Yaoundé, bien sûr, caméléon vocal. Il se fait voilà, le porte à porte d'une dizaine de poulets produits qu'il tient à vrac. Cocorico, non aviaire, 1000 francs CFA seulement qu'il faut dépenser pour s'en en procurer. Et, la proposition semble bien sûr traverser d'adrénaline, nous dit le journal ce matin. Et enquête donc faite par Intégration ce matin. Allez donc découvrir comment est-ce que ces personnes qui excellent dans le domaine continuent de se faire de l'argent en vendant bien sûr la volaille, bien que celle-ci soit interdite de ce côté-là. Voilà, donc pour sortir de l'intégration du journal Intégration ce matin, qui nous amène un peu à l'étranger et s'intéresse sur cette triste nouvelle, mais quelques avancées aussi. Nigeria, une Camerounaise assassinée à Lagos. Également dans la page 4, toujours Lucie Sambou Nguingui, elle s'appelait, elle n'est plus, et la jeune commerciale de la société Outreach Cameroun Media a été donc retrouvée morte dans la nuit du 1er au 2 juin 2016 dans les moins
Et le journal nous dit que des témoignages racontent que c'était peu après 2 heures du matin au hall du Traveling Inn Hotel de Lagos. En attendant donc les résultats des enquêtes qui se poursuivent au stade criminel, investigation, département Panti Yaba de Lagos. Quelques sources déjà signalent qu'il y en aurait 3 suspect, dont le compagnon de chambre de Lucie. C'est à lire dans la page 4 de votre journal Intégration, paru dans les kiosques. Hier, oui, il faut dire que c'est un hebdomadaire qui sort tous les lundis, mais qui est valable naturellement toute la semaine. Voilà donc ce que Intégration vous a pondu pour toute cette semaine. Allez-y donc lire, n'oubliez pas, acheter la presse, acheter un journal, c'est promouvoir la presse et l'information est la clé de la connaissance. C'est donc sur ces informations que nous allons mettre un thème à notre une des tabloïdes édition du 21 juin 2016. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en live dans les réseaux sociaux. Allez sur YouTube, tapez la une des tabloïdes et puis vous aurez en intégralité les éditions que nous avions déjà bouclées, et dans les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Vous pourrez aussi apporter votre avis concernant l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition de la une des tabloïds avec le même engouement et avec la même forme. En attendant, je vous laisse en compagnie des programmes alléchants d'ABK Télévision, le meilleur de la télé, 21 juin. Salut les artistes et vive le 21 juin. À demain.